Bonjour à tous. Alors, si vous avez fait un peu de sport, vous avez sûrement fait des pompes. Et si vous avez fait des pompes, peut-être que vous avez remarqué que ça fait aussi travailler les abdominaux, mais que quelque part, quand on a les bras tendus, on est en position de repos pour ce qui est des deux muscles principaux qui sont visés, c'est-à-dire les pectoraux et les triceps. Une petite démonstration très rapide. Une fois le mouvement fini, je peux rester les bras tendus et l'effort est minime. Bien sûr, les abdominaux, les fessiers sont encore engagés pour se tenir droit. Mais au niveau des pectoraux, il y a plus de travail, un petit peu au niveau des triceps. Sur des anneaux, la chose est déjà plus compliquée parce que le fait qu'ils ne soient pas fixés au sol, il va falloir les maintenir et donc il va y avoir un travail en permanence qui va durcir l'exercice. Il suffit de le faire pour se rendre compte qu'on fait beaucoup moins de répétitions. Quelqu'un d'entraîné qui fait des pompes, en faire une trentaine n'est vraiment pas la chose impossible. Je parle d'un homme. Les femmes, c'est plus rare qu'elles en fassent autant, mais pourquoi pas. Sinon, elles peuvent aussi les faire sur les genoux. Voilà. Maintenant, avec des anneaux, comme je vous l'ai dit, on en fait moins. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les anneaux pour se focaliser sur les pectoraux et minimiser le travail des triceps. C'est ce que je vous propose de voir avec moi en changeant les angles et les petites habitudes. Voilà. Et puis je reviendrai aussi sur le fait que, comment dire, ce qui compte aussi dans un travail musculaire, c'est le temps sous tension, c'est-à-dire combien de temps les muscles ont été sous tension lors de l'exercice. Ça dépend si on bien sûr si on cherche la force, l'endurance, etc. Et dans ce temps sous tension, est-ce qu'il y a du temps de repos? Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut avoir un temps de repos pour le muscle une fois qu'on a les bras tendus quand on fait des pompes. Et la question qui revient aussi, c'est est-ce qu'on travaille qu'est-ce qu'on travaille, endurance, la force? Et là, un des phénomènes les plus connus, c'est de se préoccuper de tout simplement du nombre de répétitions qu'on peut faire au maximum. Si on en fait, on va dire 6, on est plutôt dans la force. 6 et moins. Au-delà, on commence à être dans l'endurance de force. Voilà, on va voir ça ensemble. Allez, on jette un œil. Bon, d'abord, je vous dis bonjour, parce qu'il faut essayer d'être poli quand même. Alors, un anneau ici, fixé à une extrémité, j'espère que vous l'avez vu, et l'autre à l'autre extrémité. Voilà. Ce qui fait que les anneaux sont positionnés très écartés, ce qui revient à dire qu'il y aura une tension continue, puisque quand je vais ramener les bras, les bras vont être tirés vers l'extérieur. Donc il va falloir, même bras tendus, que je fasse un effort, alors que le mouvement est fini sur une pompe traditionnelle. Sur les pompes traditionnelles, même avec des anneaux, on sait que c'est plus difficile que des pompes normales. Si vous l'avez déjà essayé, vous l'avez constaté. Et là, je rajoute cette petite difficulté et on va voir le résultat. Effectivement, c'est difficile et comme vous avez pu le constater, j'ai du mal à tendre les bras et l'angle en bas est relativement faible entre mon humérus et mon avant-bras. Maintenant, on passe à la suite. Bon, nouveau dispositif, nouvelle disposition plus exactement.
les anneaux, comme vous le constatez, sont croisés, enfin sont séparés, mais les courroies se croisent. Ici, ils remontent là pour une, et de l'autre côté. Voilà, à peu près ici. Donc on pourrait se dire, la courroie qui va vers l'extérieur va me créer une tension quand je vais le ramener vers l'intérieur, les bras, mais sauf que celle-là va plutôt m'aider. En êtes-vous si sûr? Ok, une petite chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est par rapport à l'hypertrophie. Si c'est l'objectif, il faudrait que le temps sous-tension soit entre 20 et 50 secondes, enfin c'est accepté, enfin 30 secondes et plutôt et 50 secondes, et des répétitions de 8 à 12. Bon, c'est global. Alors qu'est-ce qui se passe là? On va faire un petit zoom et regardez, la sangle, en fait, mon corps s'oppose à la sangle, et du coup l'exercice devient très difficile en fin de mouvement, et les bras ne sont jamais tendus, ce qui veut dire que ce sont les pectoraux qui sont en tension permanente. L'exercice du coup est très difficile. Je fais donc peu de répétitions. Et là j'ai changé la position volontairement. Voilà, la sangle passe derrière le bras, et du coup elle ne me gêne plus, même si on ne peut plus faire exactement le même mouvement, puisque je n'arrive plus à ramener les bras vers l'intérieur. Du coup le nombre de répétitions augmente sans problème. L'exercice est un peu plus facile. Pour finir, je vais rajouter, je vais prendre la position initiale, et là ça va devenir beaucoup plus compliqué d'arriver à les finir. Voilà la deuxième, là, on finit même à peine. Voilà. Et voilà, conclusion de l'histoire, et bien effectivement on peut se focaliser sur les pectoraux en travaillant avec des anneaux, en utilisant les deux techniques que je vous ai montrées. Par contre, c'est pas forcément idéal pour ceux qui rechercheraient l'hypertrophie, parce qu'on est à la limite du travail en force. Le temps sous tension est trop faible, et le nombre de répétitions aussi. Voilà.